Pour calculer la distance entre deux points de coordonnées données dans un repère orthonormé, on va utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'on a des angles droits. Du coup, ici, on va d'abord placer les points, C de coordonnées 3, 2 et D de coordonnées 1, 4. 3, 2, donc c'est ici, on a le point C, et de D de coordonnées 1, 4, 1 et 4 en ordonnée, voici le point D. On veut calculer donc la longueur du segment CD, c'est-à-dire la distance entre les deux points C et D. Pour cela, on va utiliser le théorème de Pythagore. Nous sommes dans un repère orthonormé, ce qui signifie que on a un angle droit ici. Il y en a des angles droits partout dans notre grille. Donc, du coup, on peut observer le théorème de Pythagore ici, graphiquement, en dessinant un triangle rectangle ici, par exemple. En fait, il s'agit du décalage. Le décalage d'abscisse entre le point D et le point C, c'est 2. Il y a 2 carreaux. Et puis le décalage d'ordonnées entre le point D et le point C, on est à 4. Et ici, on est à moins 2, donc ça fait donc 6. On peut compter les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, en appliquant Pythagore, on obtient donc 2 au carré plus 6 au carré. Ça fait donc 4 plus 36. Ça fait donc 40. Voici le carré de la longueur CD. Puis ensuite, il faut faire la racine carrée pour obtenir la longueur CD. CD est donc égal à racine de 40, d'après Pythagore. On va retrouver tout cela par le calcul en utilisant la formule qui est là. Alors les données avec AB généralement, et là je l'ai redonné avec les points C et D. On va appliquer les choses. Alors, la distance CD, c'est égal donc à la racine de la somme de deux carrés, qui sont là et là, et on va remplacer les valeurs qui sont là. Par exemple, XD. XD, c'est l'abscisse du point D, donc c'est notre 1 ici. Et XC, c'est l'abscisse du point C, donc c'est 3. XC. Donc en fait, si j'applique la formule, ça fait donc XD1 moins XC3. Donc 1 moins 3. Ensuite, de même pour YD. YD, ici, c'est donc 4. Et YC, c'est moins 2. J'applique donc la formule. 4, moins, et YC c'est moins 2, on fait attention au signe. C'est moins 2. Donc ici on a la différence des abscisses, et ici on a la différence des ordonnées. C'est un petit peu comme on a vu, la différence des abscisses, ici la différence des ordonnées. On va le retrouver dans le calcul. CD est donc égal à la racine carrée de ceci. Et je vais faire mes calculs sur l'intérieur. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et 4 moins 2, ça fait donc 4 plus 2, ça fait donc 6. 4 plus 2, ça fait 6. Puis ensuite, je calcule mes carrés sous la racine. Le carré de moins 2, on fait attention, c'est moins 2 fois moins 2, ça fait donc plus 4, ou 4. Et le carré de 6, ça fait 36. On retrouve bien notre calcul qui est là, un petit peu, sous la racine. Puis ensuite, CD est donc égal à la racine. 4 plus 36, ça fait donc 40. Et on trouve ici la valeur exacte de CD. Ensuite, on peut utiliser la calculatrice pour trouver une valeur approchée si on veut.